Bonjour, vous allez bien? Sandra n'avait pas revu ce jeune homme depuis 3 ans. À l'époque, il était mineur, il portait des menottes. Elle l'avait reçu dans ce commissariat pour l'écouter. Elle remplace un peu notre maman, on comprend plus les choses. Elle nous apprend un peu la vie parce qu'on est mineur, on fait beaucoup de conneries, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On est plus en confiance. Les mots, la possibilité qu'ils puissent parler, qu'ils puissent se confier, qu'on soit différent d'un policier, ça a compté. Car cette jeune femme travaille pour une association, un projet inédit en France, rencontrer, écouter des jeunes délinquants et leurs familles, donner un sens à leur vie plutôt qu'à leurs actes. Ils sont là dans une attente de quelque chose, d'un questionnement, de réponse, pas forcément immédiate, mais qu'au moins quelqu'un les entende, les écoute. Je ne dis pas que les policiers ne le font pas, mais ils n'ont pas du tout le même rôle que moi. Action répressive et sociale sur un même lieu, un pari osé, mais c'est toute l'efficacité du dispositif. On ne peut pas réduire le jeune qu'à son acte de délinquance. Derrière le mineur, il y a un jeune qui vit. Et visiblement, la police y trouve aussi son compte. Ça permet donc non plus d'être orienté vers l'action répressive telle qu'on peut le voir dans un commissariat avec l'intervention du parquet, la convocation devant un juge. L'objectif à terme, évidemment, c'est d'éviter que ces primo-délinquants réitèrent leur acte. Ce projet pilote arrive à son terme, mais l'association Espoir compte bien le renouveler, et cette fois dans plusieurs villes de France.